Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de fondamental que j'ai appris. Ce que j'ai appris en fait de fondamental dans ma petite vie, c'est que quand vous êtes une femme, il faudrait que vous puissiez être autonome. Être autonome, ça veut dire quoi? Être autonome, c'est déjà en tant que femme de savoir faire quelque chose, de savoir être quelque chose et de savoir faire des choses. En fait, vous devez pouvoir être vous-même parce que la dernière fois, je vous ai parlé du fait d'être soi-même. Si vous êtes vous-même et que vous n'avez pas un métier, un travail, un job, quelque chose que vous savez faire de votre main, vous ne pouvez pas être une femme heureuse et vous ne pouvez pas être un homme grand H heureux. Ça, heureusement, les hommes l'ont compris. Malheureusement, les femmes que nous sommes, nous n'avons toujours pas compris. Des fois, ce n'est pas de notre faute, hein. C'est peut-être l'éducation que nous recevons qui nous pousse à croire que nous devons juste être bonnes à tout faire à la maison et qu'un jour, on va prendre un mari qui va prendre soin de nous, qui va tout nous donner. Mais aujourd'hui, avec du recul, ce que moi j'ai compris de fondamental, c'est que quand tu es une femme, il faut savoir faire quelque chose. Il faut savoir avoir un métier, un job, une activité génératrice de revenus. En fait, savoir faire quelque chose de votre main, quoi. Quelque chose qui peut vous permettre de manger, tout au moins de subvenir à vos petits besoins, même si un jour, en vous mariant, votre mari peut vous apporter tout. Je ne dis pas que parce que vous travaillez, vous devez vous dire que vous dépassez votre mari ou votre homme. Pas du tout, je ne le dis pas. Ce que je dis simplement, c'est que quand vous travaillez, comme on le dit, le travail libère l'homme. Et donc, le travail va vous libérer, va vous donner plus d'autonomisation. Je donne un exemple tout simple. Quand vous êtes une femme et que vous travaillez et que votre mari travaille, même s'il n'est pas là, vous avez du plaisir à le recevoir chez vous quand il vient et qu'il rentre à la maison. Vous ne vous ennuyez pas du fait que vous êtes seul à la maison et que vous ne faites rien parce que vous avez quelque chose à faire. Vous avez votre temps pour faire quelque chose de votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. En tout cas, je profite de ce post pour dire merci à mes parents qui m'ont toujours dit, surtout à papa, hein, qui m'a toujours dit qu'une femme doit pouvoir faire quelque chose de ses mains et que son premier mari, c'est son travail, c'est son job, c'est ce qu'elle sait faire et que la relation de couple est une complémentarité. Ça veut dire que l'homme peut tout vous apporter, oui, mais vous aussi, vous devez pouvoir faire quelque chose. En tout cas, moi, j'ai intégré la leçon et j'avoue que ça me sert effectivement. D'abord, ça me permet en tant que femme moi-même d'être autonome, d'être à même de subvenir à mes petits besoins, même si mon mari m'accompagne forcément pour beaucoup d'autres choses. Donc, mesdames, mesdemoiselles surtout, apprenez à faire quelque chose de vos mains. Déjà, si vous êtes en train d'aller à l'école, allez à l'école, étudier, apprenez forcément quelque chose. Si vous voulez faire un job, faites votre job. Si vous voulez faire de l'artisanat, un métier à la main, apprenez, appliquez-vous et devenez quelque chose. Demain, quand vous aurez votre atelier, votre centre, votre boutique, etc., etc., vous pourrez subvenir à votre besoin. Le fait d'aller quelque part, de revenir, de faire quelque chose, même encore qu'aujourd'hui, on peut rester à la maison et avoir une activité. Donc, le fait d'avoir une activité vous permet de vous autonomiser, d'où l'importance de l'autonomisation. C'est-à-dire, quand on dit autonomiser, c'est que vous êtes vous-même. Vous êtes libre vous-même, mais n'empêche que vous êtes marié et que votre mari peut subvenir à vos besoins ou vos parents, si vous êtes encore chez les parents, peuvent subvenir à vos besoins. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention de nous autres femmes à pouvoir faire quelque chose de fondamental. Et je vais appuyer et aller plus loin. Vous êtes utile à votre mari un jour, à votre partenaire, parce que vous savez faire quelque chose. Pas parce que vous êtes femme, pas parce que vous êtes belle, et pas seulement parce qu'il vous aime. S'il vous aime et que vous avez beaucoup de talent qu'il apprécie, et qu'en plus de cela, vous savez faire quelque chose de votre main, de votre tête, vous lui êtes pardon, indispensable, vous lui êtes incontournable. Il ne pourra pas se passer de vous. Vous devenez une priorité absolue pour lui. Et qu'importe ce que le monde dira, votre mari saura toujours vous soutenir, votre partenaire, votre compagnon saura toujours vous soutenir, quel que soit ce que vous ferez. Et je pense que fondamentalement, c'est ce qui arrive à ces grandes femmes que vous voyez, que nous voyons et que nous envions, que nous disons que nous devons accompagner. Parce qu'elles ont su faire quelque chose, elles savent faire quelque chose, elles aiment faire quelque chose, elles s'évertuent chaque jour à apprendre à faire mieux ce qu'elles savent faire et fondamentalement, leur partenaire, leur conjoint, leur époux, leur mari les soutiennent, les encouragent à aller très très loin.
Vous ne pouvez pas être aujourd'hui, au siècle où nous sommes, être une femme qui s'assoit à la maison et qui attend que l'homme fasse tout. Vous-même, en tant que femme, vous serez épuisée, vous serez fatiguée parce que vous serez fatiguée de tendre toutes les fois la main, de tendre toutes les fois la main vers votre compagnon pour lui dire donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et vous savez que ce n'est pas évident. Mais par contre, si vous faites quelque chose de votre main, vous saurez économiser, vous saurez épargner, vous saurez mettre de côté, vous saurez vous faire plaisir autant de fois que vous en aurez besoin et personne ne vous dira rien. J'espère que nous nous comprenons. En tout cas, je ne viens pas donner de leçons à quelqu'un. C'est ma petite expérience que je partage avec vous parce que j'ai appris effectivement que quand vous êtes une femme et que vous savez faire quelque chose de votre tête, vous n'êtes pas une femme parce que vous êtes belle. Vous n'êtes pas une femme parce que vous avez un sexe féminin, parce que vous avez un corps féminin, mais vous êtes une femme parce que vous êtes un être complet dont on a besoin, qui est incontournable dans toutes les circonstances de la vie. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose, il n'est jamais trop tard pour être quelque chose, il faut simplement se décider, prendre la décision de dire, je veux être moi-même. Et si vous voulez être belle, intelligente et participer au développement de votre foyer, de votre famille, des personnes qui sont autour de vous, sachez, mesdemoiselles et mesdames, faire quelque chose. Ayez un but, ayez un objectif dans votre vie, ayez envie de faire quelque chose, aussi infime que soit cette chose, sachez faire quelque chose. C'est ça l'autonomisation. L'autonomisation aujourd'hui accompagne et induit forcément le développement. Et si donc vous voulez aller au développement, mesdemoiselles, mesdames, eh bien, décidez-vous, même s'il n'est jamais trop tard, je vous l'ai dit, hein. Vous pouvez vous lever tout de suite et dire à votre mari, aide-moi à faire quelque chose, je suis fatiguée, je veux être autonome. Il sera heureux de vous accompagner. Et il sera, comment je vais dire, votre mentor, il sera votre coach, il sera celui qui va vous pousser à aller loin et les gens ne comprendront rien. Maintenant, sur le chemin de l'autonomisation, il y a des pièges à éviter. Oui, il y a des pièges à éviter. Et parmi ces pièges, il faut éviter d'être dans les faiblesses de la vie, avoir envie de s'éparpiller dans n'importe quoi, être partout à la fois, avoir des amis qui ne vous apportent rien, faire des choses inutiles, il faut les éviter si vous voulez être autonome et vous développer. De toute façon, si vous avez des questions, des préoccupations, vous les posez. Et si je peux répondre, je répondrai pour vous. Parce que nous devons nous accompagner, nous soutenir, nous tenir la main en tant que femmes pour aller loin. Je vous aime énormément, mesdames. Merci à tous ces hommes qui nous soutiennent et qui nous accompagnent, surtout à tous les hommes de ma vie à moi qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Papa, merci. Mon mari, merci. Mes frères et sœurs, mes frères surtout, merci. À toutes ces personnes qui m'accompagnent, me soutiennent, je viens encore vous dire merci infiniment. Merci.